vraiment problème, c'est qu'on ne connaît pas quels sont les critères qui ont été utilisés pour arriver à ce résultat. Une chose est de dire, Pascal Perry, vous paierez 6 euros. Une autre est de dire, vous paierez 6 euros parce que vous êtes jeune. Parce que là, on ne sait pas quelles sont les variables. Imaginez un algorithme qui apparemment soit neutre, mais qui conduise à un résultat qui ne le soit pas. Imaginez que l'algorithme se dise, chaque fois que vous habitez dans tel département, ça sera plus cher. Et puis je croise cette variable département avec une variable de revenu, et puis j'arrive à la fin peut-être à un résultat qui lui n'est pas neutre, qui peut être par exemple un résultat qui discrimine un certain nombre de minorités. Donc ce qui est très gênant avec les prix personnalisés, c'est qu'on ne sait pas au fond quel type de variable, on sait que des variables ont été utilisées, on ne sait pas exactement lesquelles. Et on pourrait arriver à des résultats extrêmement, je dirais, inquiétants. Qui plus est, ça heurte quand même la conscience des clients. Ça pose un problème. J'achète l'idée qui est d'ouvrir le marché. Après tout, si un consommateur est prêt à consommer mais se heurte à la barrière du prix, on peut comprendre que pour lui, et d'ailleurs ça existe dans la vraie vie, on pratique un prix qui est inférieur. Mais ce que vous me dites en substance, c'est que l'algorithme peut aussi inclure la variable de la dépendance. Et là, on rentre dans un monde qui n'est plus tout à fait le marché libre. Mais bien sûr, mais la dépendance, ça peut être tout type d'addiction. La dépendance peut être par exemple le fait que vous avez une résidence secondaire à Biarritz et l'algorithme s'est aperçu que vous y allez régulièrement tous les samedis et il vous proposera un prix qui ne sera pas le même prix proposé à une autre personne. Donc la notion de dépendance, elle est très large. Au fond, l'algorithme va utiliser toutes les données que vous lui avez transmises. Les données, c'est pas seulement des données de comportement d'achat, des comportements historiques, ça peut être aussi des sujets de conversation. Oui, bien sûr. Si sur Facebook, vous parlez en permanence de chocolat, je peux peut-être en déduire que vous êtes soit très averse au chocolat, ou plus vraisemblablement que vous êtes addict. Et donc, à la fin des fins, j'aurai un prix complètement différencié. Alors, ça, on pourrait se dire, c'est de la science-fiction. Oui, disons-le, pour l'instant, les prix personnalisés, il y a peu de preuves empiriques.